L'art du vol hypnotique au Maroc. Escroquerie à la Samawi, ces victimes zombifiées en plein jour au Maroc. Dans plusieurs villes marocaines, des victimes racontent avoir été manipulées, vidées de leur volonté et délestées de leurs bijoux ou de leur argent, sans violence apparente. Derrière ces témoignages troublants, un mot revient, Samawi. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'arrivait, nous confie Aïcha, 65 ans, la voix encore vacillante après une trentaine de minutes de conversation avec un inconnu qui l'avait abordée pendant qu'elle attendait le bus. J'étais à la place Bab Marrakech, et en baissant les yeux, je m'aperçois, avec effroi, que les 3 bracelets en or qui étaient à mon poignet avaient disparu. Plus de sacs, plus de bijoux. Et je ne me souvenais plus de ce que j'avais fait pendant près d'une demi-heure, pendant que cet homme me parlait. Assise sur un banc en pierre, perdue, elle a cherché dans les yeux des passants une explication. Elle venait d'être victime du Samawi, cette forme d'escroquerie mystique qui sévit au Maroc et que certains appellent le vol par hypnose. Un mot ancien, un phénomène moderne. Le Samawi, c'est l'art de dérober sans menacer, de manipuler sans toucher. Une technique qui floute les frontières entre croyances, suggestion mentale et arnaque bien rodée. Ils disent que c'est le Samawi, murmura-t-elle plus tard au policier, presque honteuse. Le mot tombe comme une sentence surnaturelle, un souffle mystique dans une affaire bien terrestre, celle d'une escroquerie psychologique qui ne dit pas son nom. Car au Maroc, on ne vole pas toujours avec un couteau ou une ruse classique. Parfois, on vole avec des mots. Les escrocs opèrent souvent selon un scénario répété. Ils approchent leur cible avec une demande anodine. Où se trouve la mosquée la plus proche? Ou pouvez-vous m'indiquer cette rue? Puis vient un verset coranique récité avec assurance, un regard insistant, une pierre noire ou une petite poudre jetée subrepticement qui semble figer la conscience. Très vite, la conversation se tourne vers la vie intime de la victime. Le manipulateur prononce « Vous avez 3 enfants, l'un d'eux est malade ». Là où elle croyait voir un inconnu, la victime découvre une sorte de voyant. Elle pense à une baraka, un don, une aide du ciel. Elle ne voit pas la main qui fouille son sac, ni la sienne qui retire ses bijoux. Depuis plusieurs années, les chroniques judiciaires marocaines s'enrichissent de cas étranges. Des femmes, des hommes, jeunes ou vieux, jurent avoir été dépossédés de leurs biens par des inconnus au verbe habile et au prétexte mystique. Hypnose, sorcellerie, simple manipulation, ils parlent d'un regard fixe, d'une poudre jetée, d'une main qu'on leur a tendue en récitant des versets. Et puis plus rien, sinon le vertige du vide. Le Samawi, terme populaire et insaisissable, est devenu au fil du temps le nom d'un phénomène aussi redouté que moqué. Il renvoie à une croyance floue, celle qu'un voleur puisse déconnecter l'esprit de sa victime en lui parlant de choses invisibles, de sorts à lever, d'argent à purifier, de malheur à éloigner, le tout en pleine rue. Mais loin des superstitions, ce que décrivent les victimes pourrait bien relever de techniques de suggestion mentale redoutablement efficaces. Des criminologues parlent d'un effet de sidération, d'un assaut verbal savamment chorégraphié, d'une manipulation ciblant les failles, solitude, anxiété, croyances religieuses. Les escrocs utilisent un langage émotionnel, souvent enrobé de religiosité, pour submerger la pensée critique. Une femme nommée Zora nous a raconté l'un d'eux. Elle sortait pour aller au souk quand elle a croisé un vieil homme, barbe blanche, djellaba immaculé, parfumé à l'oud. Il lui a demandé « S'il vous plaît, où se trouve la mosquée la plus proche d'ici ?» Elle lui a indiqué le chemin. Puis il a dit « Tu t'appelles Zora, tu as 2 garçons. » Interdite, elle répondait seulement « Oui, comme absente. » L'homme a poursuivi. « C'est à cause de la boîte à bijoux en or dans ton placard, sous les vêtements, que ton fils aîné ne trouve pas de travail. Ramène-la-moi, je vais lever ce blocage. » Sans réfléchir, elle est montée chez elle, a pris la boîte et la lui a remise. Une autre affaire, non moins sidérante. Un notaire nous raconte qu'il a transmis tout l'argent de son compte en banque à l'un de ses dangereux manipulateurs, après que celui-ci lui a fait croire que cette somme permettrait de lever une prétendue malédiction qui touchait jusqu'à là ses activités notariales. Tous disent la même chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Certains de ces manipulateurs vont jusqu'à faire des recherches sur leurs victimes. Ils interrogent les voisins, observent les habitudes, rassemblent des détails personnels qu'ils utiliseront ensuite comme des clés magiques pour gagner la confiance. Le mythe s'entretient tout seul, car pour l'éviter,